J'ai choisi le droit parce que c'était quelque chose qui m'intéressait et de toutes les sélections de métiers envisageables pour mon avenir, le droit est celui qui m'arrangeait le plus sur divers niveaux. Je suis en double licence droit-histoire et j'ai choisi cette matière parce que en terminale j'avais la spécialité géopolitique et sciences économiques et sociales et cette double licence m'offrait plusieurs portes que j'envisage pour mon avenir et en même temps vu que j'avais été refusé en droit et sciences politiques, c'était un compromis entre guillemets. Je suis donc en double cursus droit-histoire. J'ai choisi ce cursus sur Parcoursup parce que c'était un cursus assez généraliste qui m'offrait plusieurs voies et qui regroupait mes passions. En tout cas, j'avais en terminale un très fort intérêt pour le droit et j'avais envie de découvrir ce domaine. Je suis inscrite en sciences politiques à Paris, à Panthéon-Sorbonne. J'ai choisi cette voie parce que je voulais découvrir autre chose. J'ai fait les spécialités maths et physique au lycée et c'était assez, c'était pas ce qui me plaisait. Du coup, j'ai découvert la science politique à travers de nombreuses actions que j'ai pu mener au lycée. Et puis voilà, j'ai voulu tenter et je suis là maintenant. Je suis également dans la même formation que Kylian et donc à l'origine Panthéon-Sorbonne c'était plutôt une blague sur Parcoursup et je me suis retrouvée ici à étudier de la science politique alors que depuis toute petite je rêvais d'être médecin et c'est en première que la discipline de la science politique a commencé à m'intriguer. Pourquoi le cursus droit-histoire pour ma part? Dans un premier temps, le droit, c'est une matière qui est nouvelle, qu'on a découverte cette année. Elle ouvre beaucoup de portes, mais j'avais peur de ne pas forcément aimer cette matière. Donc la double licence droit-histoire, ça nous permet d'avoir la sécurité, l'histoire qui est une passion, qui est une matière très intéressante, mais aussi le droit qui ouvre beaucoup de portes pour plein de postes. Double cursus, c'est-à-dire qu'à la fin de 3 ans, j'aurai 2 licences, une licence d'histoire et une licence de droit. Ce qui me permet de faire plein de métiers comme travailler dans la diplomatie, la politique étrangère ou encore la conservation dans les musées, dans les métiers du patrimoine. J'ai choisi de faire une licence 1 de droit parce que je souhaitais à la fin de ma terminale garder le plus d'options possibles et ne pas restreindre même les possibilités de carrière en allant dans un cursus un peu trop restreint. Et c'est pourquoi j'ai choisi la licence de droit parce que initialement je souhaitais avoir une carrière diplomatique et je sais que le droit ouvre énormément de portes et permet en fait d'avoir des passerelles notamment pour réaliser des concours. C'est un grand changement, il y a beaucoup plus de monde, les cours en magistraux c'est spécial mais on s'y fait vite. C'est vrai que prendre des notes au début quand on arrive du lycée ça marque une césure, hein, c'est pas évident, mais après quand on est dans le bain on s'y fait et on arrive à prendre des notes et continuer bien comme il faut. Je dirais que ce qui marque le plus aussi, c'est la prise d'autonomie que l'on doit tout de suite acquérir. Et donc, on n'a certes pas énormément d'heures de cours en termes de volume horaire, mais on doit beaucoup travailler chez soi ou à la bibliothèque universitaire pour préparer les TD, pour revoir les CM. En ce qui concerne le droit, dans un premier temps, on est en cours magistraux, c'est une nouvelle particularité, on doit apprendre à prendre des prises de notes, on est seul face à nous-mêmes et face à notre ordinateur, et si on ne comprend pas, on n'a pas le choix, on ne peut pas poser de questions, donc c'est compliqué au départ. Et la matière de droit est très théorique en première année, on ne travaille pas la pratique, donc c'est très compliqué de comprendre une matière qui est nouvelle, avec des termes et des définitions qu'on ne connaissait pas. Donc c'est intéressant. Pour ma part, je préfère le droit constitutionnel qui est très dans la science politique. Le droit privé, j'ai beaucoup plus de mal parce que c'est très théorique. On travaille beaucoup sur la généralité, sur l'ensemble du droit et pas des cas pratiques. Donc je suis plus sur le droit public que le droit privé, mais ça reste très intéressant. Il y a un réel changement qui s'opère entre le lycée et la fac. Donc, comme l'a rappelé Justine, on est dans un amphithéâtre et nous sommes également livrés à nous-mêmes. Ce qui peut être compliqué pour les élèves et étudiants qui ont besoin d'avoir un cadre précis pour pouvoir travailler. Donc, entrer à l'université, ça requiert d'avoir énormément d'autonomie, non seulement justement dans la prise de notes, mais également dans le travail à la maison.
tout n'est pas forcément dit de manière très explicite. Les professeurs implicitement s'attendent à ce que nous fassions des recherches de notre côté en développant nous-mêmes notre culture juridique par le biais de manuels et de doctrines. Donc c'est un petit peu compliqué pour des élèves qui sortent du lycée de s'apprivoiser dans ce nouveau monde. Mais sinon également il y a la charge de travail qui n'est pas négligeable. Les cours vont très vite, sont très denses et il faut absolument ne pas perdre le rythme au risque de tout simplement échouer au moment des examens. C'est évident que la fac, pour beaucoup d'entre nous, c'est très impressionnant. Moi, je me souviens très bien du premier jour où je suis arrivé en amphi, donc c'était à Tolbiac, en fac d'histoire, où vraiment il y avait énormément de monde partout, sur les gradins, sur tous les côtés. Il y en avait même qui étaient assis, donc il s'en souvient très bien. Donc oui, ça peut être très impressionnant. Oui. J'ai choisi droit-histoire parce que je faisais la spécialité, enfin l'option droit et grands enjeux du monde contemporain au lycée. Donc j'avais déjà un aperçu de ce que c'était le droit et l'histoire parce que j'apprécie vraiment ce domaine. Le rythme à la fac est vraiment très soutenu, surtout en double licence, parce que du coup on a plusieurs majeurs, on a des matières fondamentales qui ont un plus gros coefficient. Donc oui, l'astuce c'est de ne pas perdre de temps, surtout pour les doubles licences. Il faut que la semaine, il faut qu'on prépare nos TD. En droit ça prend beaucoup de temps, en histoire un peu moins, mais il faut être régulier dans les deux. Et puis après il faut remettre les cours magistraux au propre, parce que vu que c'est que des prises de notes, il y a certains profs, par exemple dans les TD, qui mettent leur diapo, donc c'est cool, ça nous fait du temps moins de travail entre guillemets. Mais après ça, faut apprendre, donc c'est une charge soutenue. Mais si on est motivé, que la matière nous plaît et que on aime ce qu'on fait, ça va vite. Enfin, ça va pas vite, mais on apprécie de travailler. C'est pas quelque chose on a peur, quoi. Alors, c'est peut-être parce que je suis pas en double licence, du coup j'ai pas eu cette charge d'un coup. J'ai trouvé que c'est assez graduel, les 2 premières semaines, voire même les 3, ça allait. La 4e, c'était beaucoup plus dense. Et en vrai, c'est clair qu'il y a une charge de travail, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'on a plus de temps pour cette charge de travail. Je dis pas du tout que c'est facile, c'est pas toujours très facile. Personnellement, moi, j'habite toute seule, j'ai déménagé pour suivre mes études. Donc, je pense qu'on ne se rend pas compte un peu de la charge domestique quand on doit tout faire tout seul, quand on doit vraiment se gérer en tant qu'adulte pendant ses études. Et on a l'impression qu'on a fait 0 travail niveau boss une semaine, mais qu'en fait, on a réglé tous ces soucis administratifs, de logement, de trucs, de machin. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'en vouloir au début. C'est un rythme à prendre. Et c'est pas pour te contredire, mais je pense pas vraiment que le rythme va prendre 1000 ans à venir. C'est des automatismes. On a travaillé. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui apprend des trucs naturellement. Je suis pas du tout vif, donc j'ai toujours eu besoin de vraiment travailler pour comprendre mes cours. Et donc je sais que, c'est à partir du moment où on a sa méthodologie acquise, notre petite méthode de travail préférée, on peut l'appliquer à la fac. Et même pour les prises de notes, essayer de le mettre le mieux au propre pendant le cours magistral, parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout revoir, puis ensuite tout reficher, et ensuite faire autre activité pour mémoriser ça. Je trouve que c'est, en termes de travail, le travail qu'on doit faire pour cette matière, c'est ce qui est le plus simple, parce que on sait comment la travailler, alors que d'autres matières, c'est tellement plus abstrait et théorique qu'on a l'impression qu'un cours doit faire en même temps 40 pages, en même temps 3, alors que là, les 170 pages de polycopier, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc j'aime beaucoup cette matière. Elle n'est pas facile à comprendre. Il faut revenir plusieurs fois sur les mêmes mots pour être sûr qu'on a tout compris. Mais elle est facile à réviser. Le droit privé, j'aime bien cette matière, mais comme disait ma camarade, c'est difficile à réviser parce qu'il y a beaucoup de définitions. Mais ce qui est bien dans le droit privé, c'est qu'en fait, il y a un peu de parties dans le droit. Il y a le droit public ou le droit privé. Donc, peu importe ce qu'on révise dans le droit privé, ça nous servira pour toutes les matières du droit qui ne concernent pas ce qui sera dans le public. Donc, c'est un peu 2 écoles de droit. Et ce qui fait que l'introduction au droit privé, il y a un peu de tout. Mais du coup, on sait déjà dans quel domaine on veut
veut s'orienter peut-être en master ou dès la licence de 3e année? Alors personnellement, le droit privé, j'avais eu l'occasion de découvrir cet univers un peu particulier lors d'un stage que j'ai effectué chez un notaire donc dans ma région d'origine. Donc c'était bon. Je m'aperçois maintenant que c'était juste une toute petite partie du droit privé. Là maintenant, on découvre la totalité de l'iceberg. Et il faut l'avouer, donc c'est très technique, c'est beaucoup plus technique que le droit constitutionnel qui est beaucoup plus lié à la géopolitique et à l'histoire, moi qui me parle plus, qui nous parle presque plus, puisqu'on a pris l'aspect géopolitique au lycée. Mais nous avons un prof très intéressant, il faut l'avouer, qui certes, ça reste technique, mais au moins ça nourrit l'appétence pour cette matière. Personnellement, je trouve que le droit civil, il y a des parties qui sont très intéressantes. Là, par exemple, aujourd'hui, on a parlé des normes supralégislatives et comment elles fonctionnent dans le droit international. Il y a des parties qui sont beaucoup plus théoriques et moi, personnellement, ça ne me passionne pas. Donc, je subis un peu, mais on ne peut pas toujours tout aimer. Donc, il faut savoir aussi assister à des choses, même si on ne les apprécie pas forcément. J'appréhende beaucoup plus les galops d'essai de droit privé que de droit constitutionnel, car le droit privé demande une connaissance générale qui est très conséquente. Par exemple, un CM m'a pris une fois 11 pages. Donc par la suite, pour savoir et connaître toutes les définitions, c'est particulier. Mais c'est pas ma matière préférée, mais elle est importante pour comprendre même des matières de droit public. Donc on est là par défaut, mais c'est quand même très utile. En ce qui concerne le droit civil, je partage l'avis de Justine, dans le sens où ça va très vite et les notions ne sont pas toujours faciles à assimiler en CM, donc ça nécessite en fait de les retravailler à la maison. Mais de manière générale, ce n'est pas une discipline avec laquelle j'ai du mal. Je dirais qu'elle fait partie des disciplines que j'apprécie dans leur ensemble. Donc il va y avoir le droit constitutionnel, les institutions juridictionnelles, mais également les cours de grands problèmes politiques du monde contemporain. Donc ce sont des différentes matières qui sont vues en première année de droit qui me plaisent énormément. Mais globalement, j'aime toutes les matières dans leur ensemble. Le premier cours de droit privé, je trouve que c'est plutôt intéressant et ça permet d'élargir nos horizons sur qu'est-ce que c'est en fait vraiment le droit, même une introduction au droit général. Ça nous permet vraiment de comprendre les bases fondamentales du droit qu'on n'a pas, nous deux, car on n'a pas pris l'option droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale. Moi, j'avais beaucoup d'a priori, voilà, j'avais très peur parce que le droit a réputation d'être très dur, mais si on veut comprendre, on peut le comprendre et franchement c'est une très belle expérience. Personnellement, je n'ai pas vraiment de grande idée de ce que je veux faire plus tard. Bon, j'ai les secteurs, le droit et l'histoire, ça c'est fait. J'envisage à l'avenir de devenir généalogiste, mais je ne me ferme pas les portes. J'ai encore le temps, donc j'en profite. Moi, au niveau de ma future orientation, on verra là où le vent m'amènera. Mais ce qui est sûr, c'est que j'apprécie fortement le droit, donc il y a de grandes chances que je me dirige vers le droit, bien que j'aime beaucoup l'histoire et que ça apporte une grande culture générale. Alors personnellement, j'ai une idée assez précise. Je ne sais pas si elle va changer au cours du temps. Moi, je suis ouverte à tout changement. Mais pour l'instant, j'aimerais beaucoup faire un master en droit d'affaires et fiscalité. Parce que autant je ne l'ai pas encore fait, autant c'est aussi ce qui m'attire le plus dans ce que je pourrais étudier plus tard et j'ai pas été déçue. J'ai pas été déçue de mes choix pour l'instant, donc je me fais confiance. Moi, j'ai pour objectif de faire un master en droit administratif pour tenter les concours de la haute fonction publique. J'aimerais aller à l'ENA, qui est maintenant l'INSP, pour ensuite travailler dans tout ce qui est les ministères, être attaché de ministère ou encore être diplomate. Donc voilà, j'ai encore 5 bonnes années devant moi et le droit est la voie royale pour arriver à ces concours de la haute fonction publique. Pour ma part, j'ai pour ambition, donc à la fin de ma licence, donc en L3, de réaliser un DU, donc c'est un diplôme universitaire en droit franco-américain, car à l'issue d'un stage, j'ai su plus ou moins
que je souhaitais me spécialiser en arbitrage international. Donc je souhaiterais devenir avocate en arbitrage international et cela nécessite d'obtenir un master, donc idéalement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en arbitrage international. J'aimerais beaucoup travailler dans la diplomatie européenne à l'avenir, mais ça paraît être un projet plutôt ambitieux. Et bien pareil, j'aimerais bien travailler dans la diplomatie pour le moment, mais après je suis ouvert à toute proposition. Voilà, le droit ouvre beaucoup de portes, donc à voir.